Bonjour. Du cardinal à la tête de Turc, il était l'homme de l'ombre de la stabilité à l'Élysée, celui qui savait tout sur tout. Il est aujourd'hui traité de garde-barrière, de rabatteur du FN. Claude Guéant prend mal la lumière, petit pot pourri. Les Français, à force d'immigration incontrôlée, ont parfois le sentiment de ne plus être chez eux. L'accroissement du nombre des fidèles de cette religion, un certain nombre de comportements, pose problème. Bien évidemment, j'ai demandé que l'on réduise le nombre de personnes admises au titre de l'immigration du travail et nous allons continuer à réduire le nombre d'étrangers venant en France au titre du regroupement familial. Ça, c'est donc pour cette interview dans le Figaro Magazine de ce week-end. On a oublié les croisades au milieu. On a cru à des bourdes au début, mais finalement, dans la continuité du discours, on se dit qu'il y a forcément une ligne qui est décidée. Oui, il y a une ligne, mais ne l'appelez pas tête de Turc parce qu'il va s'expulser lui-même. Je veux dire, non, le terme de pot pourri me semblait assez correspondre à tout ce remugle de déclarations. Et qui mélange d'ailleurs au fond maintenant, on voit bien ça, qui mélange à la fois l'impuissance, la cacophonie et l'infection de l'esprit, pour moi, républicain. Parce qu'à chacune de ces déclarations, il met l'accent sur, au fond, des loupés gouvernementaux, des mensonges. Je disais impuissance, quand il dit il y a trop d'immigrés clandestins. Ça fait que 10 ans, même peut-être un peu plus, que c'est lui, avec Nicolas Sarkozy, qui était chargé essentiellement d'empêcher, de réduire cela. Voilà. Bon, maintenant, il vient nous dire qu'il y en a trop. Mais même quand il dit, alors maintenant, il y a trop d'immigrés légaux. Trop d'immigrés légaux. La cacophonie, on l'a eu immédiatement avec Madame Lagarde, qui est venue rappeler les positions du patronat, qu'il faut une immigration choisie. Mais je trouve que infection aussi de l'esprit républicain, parce que je considère que c'est pas un ministre de marteler, de ressasser en permanence cette thématique-là de la fermeture absolue. Et alors que Éric me fasse surtout pas le coup de l'ouverture à tout vent de notre pays. Je suis bien évidemment pour une immigration maîtrisée, mais je pense qu'il n'appartient pas aux responsables publics comme ça, de la France, en particulier, compte tenu de ses traditions. Je termine là-dessus. On parle de 15 000 personnes sur l'histoire du regroupement familial. On est en train de parler de 15 000 personnes en 2010. Non. Si on parle de 15 000. Et je termine juste comme un symbole. Vous vous souvenez du préfet qui était directeur de cabinet de Brice Hortefeux, qui avait signé la circulaire d'évacuation en priorité des Roms, des campements illicites des Roms. Circulaire qui avait été cassée par le Conseil d'État sur plainte des associations antiracistes. Il avait fallu en faire une autre très rapidement. Eh bien, ce préfet dont on pouvait penser qu'il avait été puni, limogé, nommé en terre à délit, il vient d'être nommé secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Donc voilà, on promeut, les Roms lui diront merci, quoi. Bon. Éric. Alors, je vais reprendre point par point. Je suis d'accord avec Nicolas sur un point essentiel, c'est que les phrases de Guéant révèlent l'échec du gouvernement de la droite depuis 10 ans, non seulement à réduire significativement l'immigration clandestine, mais ça, c'est le problème très simple des décisions de justice et des pays qui n'acceptent pas les clandestins qu'on arrête, parce que les flics arrêtent 100 000 clandestins par an, ce qui est colossal. En revanche, pour l'immigration régulière, en fait, personne ne s'en souciait, parce que là aussi, je donne acte à Nicolas, ça servait bien le patronat qui peut faire venir des clandestins, des réguliers, faire baisser les salaires par une immigration continue. Donc Guéant, pour moi, a tout à fait raison de s'en soucier enfin. Deuxièmement, je réponds à Maya, ça ne concerne pas 15 000 personnes. Ça, c'est le regroupement familial stricto sensu. Je comprends même pas pourquoi il y a encore du regroupement familial, parce que c'est censé faire venir les enfants des travailleurs. Or, l'immigration de travail est censée avoir été fermée depuis 1974. Donc, en fait, avec ce regroupement familial, on a créé une autre forme d'immigration nouvelle, et depuis, des millions de gens sont venus comme ça. Ça concerne 200 000 personnes. 200 000 personnes viennent tous les ans dans le cadre de l'immigration régulière. Il y a le regroupement familial, il y a les mariages, il y a 50 ou 70 000 par an de mariages avec des étrangers, il y a les étudiants, il y a un peu de droit d'asile et il y a très peu d'immigration de travail, je crois. Donc, on a le droit. Alors, le problème va se poser, c'est très simple. Est-ce que on veut reprendre en main cette arme, si vous voulez, de souveraineté, c'est-à-dire choisir qui on veut accepter, et est-ce qu'on a besoin de 200 000 étrangers tous les ans de plus?
Hein, c'est colossal, 200 000. Ça fait 1 million sur 5 ans. Et est-ce qu'on a besoin de Claude Guéant? C'est Dominique Voynet qui se posait la question. Est-ce qu'on a besoin de Dominique Voynet? Ça, je me pose davantage la question. Mais donc voilà la vraie question qui se pose. Maintenant, elle affronte deux éléments fondamentaux. Le premier, Nicolas l'a dit, la politique du patronat. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Nicolas, et c'est pas un hasard si Lagarde a tout de suite réagi. Mais d'ailleurs, tu te souviens, on avait déjà eu cette discussion ici, et je t'avais déjà dit que c'était la politique du patronat. C'est la contradiction de Sarkozy. On est tout à fait d'accord. Et deux, beaucoup plus important et beaucoup plus difficile, parce que là, c'est un choix vraiment stratégique, qui, je pense, d'ailleurs, ne pourra être traité que dans le cadre d'une présidentielle. Ce sont les conventions internationales que nous avons signées depuis 20 ans, depuis 25 ans, et qui nous lient les mains. Ce sont ces conventions-là qu'il faut dénoncer. Et ne me sors pas, je finis Nicolas, ne me sors pas que c'est anti-républicain, parce que dans ce cas-là, le général de Gaulle n'est pas républicain, et Jules Ferry n'est pas républicain, et Léon Blum n'est pas républicain, puisqu'à l'époque, on n'avait pas signé ces conventions internationales. Très vite Nicolas, après on passe au deuxième thème. Alors, oui, juste un mot quand même, parce que pour moi, c'est la première fois depuis longtemps, en tout cas, je n'ai pas souvenir, qu'un ministre de la République reprend des propos, reprend à son compte complètement assumé des propos de l'extrême droite. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a infection de l'esprit républicain. Quand même, je le maintiens. Et que, autrefois, il y avait quand même une considération de l'immigration comme un apport à la France, et que la France elle-même était un apport à l'immigration. Il va garder ce rôle-là jusqu'à la présidentielle? Je crois, c'est une stratégie qui est fixée, dont l'échec est déjà démontré, mais Nicolas Sarkozy pense que ça réussira au long terme. On le verra. Hein. L'échec s'il n'y a pas de mesures qui vont avec. Là, tu as raison, les mots ne suffiront pas. On n'est plus en 2006 et en 2007. Alors précisément.